Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, le mouvement associatif Lien National salue la décision prise par Patrice Talon de briguer un second mandat. Il réaffirme son engagement aux côtés du président. Vous entendrez le président du dit mouvement. Bientôt, une cité administrative ou ministérielle et un marché de gros verront le jour au Bénin. Les entreprises en charge des travaux viennent de paraffer le contrat exécuté sur les 24 prochains mois. On en parle dans ce 13h. Et puis le monde en bref, l'Inde lance officiellement sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Deuxième pays le plus peuplé au monde, les autorités indiennes veulent vacciner 300 millions de personnes d'ici 8 mois. Vous entendrez en pied d'édition. Sortie médiatique du mouvement associatif Lien National. Après l'annonce du chef de l'État d'être candidat aux élections présidentielles de 2021, les membres de ce mouvement n'ont pas perdu du temps pour saluer la décision prise par Patrice Talon et réaffirment leur engagement aux côtés du président. Smith Herman Awadjino, président du mouvement, a fait à cet effet une déclaration à la presse. Il est au micro de Axel Dancy et Rodrigue Grandomain. Le 15 juin 2020, nous étions dans cette même salle pour notre première sortie médiatique. Au cours de cette sortie, nous avons, en tant que premier mouvement associatif, lancé un appel solennel au chef de l'État, Patrice Talon, à briguer un second mandat à la tête de notre pays, le Bénin. Celui-là qui, en 5 ans, a révélé le Bénin sur tous les plans. Cet appel a finalement reçu un écho favorable le 15 janvier 2021, c'est-à-dire après 7 mois, jour pour jour. C'est la preuve que le chef de l'État est à l'écoute de Lien National. Le président Patrice Talon est à l'écoute de son peuple. Ce peuple qui ne veut pas perdre de sitôt un vaillant combattant, un bâtisseur, un guerrier, un homme de pédagogie, un rassembleur, un véritable artisan de développement à la tête de notre pays qui amorce la phase de sa renaissance dans la continuité de la dynamique. Nous voudrions par cette occasion rassurer le président Patrice Talon de notre ferme engagement à mouiller les maillots dans tous les hameaux du pays pour un chaos retentissant et sonnant dans les oreilles de sourds au soir du 11 avril 2021. Notre engagement ne se limite pas dans les discours, un travail acharné de fourmis pour un retour triomphal à la marina se fait déjà sur le terrain et doit continuer. La preuve, au cours de la tournée du chef de l'État dans les 77 communes, la mobilisation de Lien National a été remarquable à toutes les escales. C'est le moment de remercier tous les membres des coordinations départementales. Sincère merci au président Patrice Talon qui a répondu à l'appel de son peuple. Nous sommes pressés de découvrir la renaissance du Bénin dans la continuité de la dynamique. Pour nous, Patrice Talon est la clé du réel développement du Bénin.
Et puis on voit le choix du président Patrice Talon pour 2021. Quelques participants se prononcent au thème d'une session extraordinaire. Quelques participants se prononcent sur le choix du parti aux élections présidentielles d'avril prochain. Ils saluent la décision prise et entendent travailler sur le terrain pour la réélection du président Patrice Talon. Nous les écoutons au micro de Gilles Danso et Igor Ayosso. Nous rendons public notre choix en ce qui concerne notre candidat aux élections présidentielles. Je crois que la solennité que revêt cette cérémonie nous apporte la preuve que nous sommes sur le bon chemin et que nous pouvons être fiers d'appartenir désormais à des partis qui sont de véritables partis nationaux qui pourraient nous conduire à des lendemains meilleurs. La question de ce que, est-ce que nous avons évolué aujourd'hui? La réponse unanimement est oui. Et je crois que même les aveugles aujourd'hui voient, les sourds entendent. Les réalisations aujourd'hui au Bénin parlent d'elles-mêmes. Les résultats sont patents, tangibles au niveau de tous les secteurs. Les réformes audacieuses et tout ce qui a été mené autour de ces réformes jusqu'à la fin du quinquennat, vous n'avez jusqu'à voir la tournée du chef de l'État. Toute l'ébullition que cela a créé. La bonne gouvernance a été appréciée partout et la bonne gouvernance a été même matérialisée. Le triomphe est déjà là. Le chef de l'État est porté en triomphe. Nous maintenons le cap. La dynamique continue. Nous allons nous battre maintenant au sortir de cette réunion de l'Union progressiste pour travailler dans tout, aller partout où la main peut toucher. L'État sera surpris, même dans les communes où il pense qu'il y a la résistance, il n'y en aura pas. Nous travaillerons, nous bêcherons, nous n'allons pas laisser nulle part où la main ne va passer et repasser. Quand je prends juste l'exemple de ma ville, Porto-Novo, aujourd'hui, regardez comment les voies sont asphaltées, la lumière, l'électricité. Et il y a encore beaucoup d'autres projets, sans oublier l'Assemblée nationale. Et le président nous a encore promis lors de sa tournée que toutes les institutions viendront à Porto-Novo. Il y a le musée des arts Orisha, Vodun. Il y a pas mal de projets, l'arène culturelle. Et autant de projets qui sont en cours. S'ils ne revenaient pas, qu'est-ce qui nous garantit cette continuité? C'est pour cela que nous étions très contents, très heureux hier à l'annonce de sa candidature pour les élections à venir. La nation elle-même réclamait, attendait cette candidature. Donc, il ne peut pas commencer quelque chose si joli, si beau et abandonner. Donc, la candidature de Patrice Talon, nous on savait tôt ou tard qu'il allait être candidat, qu'il allait accepter la volonté du peuple. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Et que si le peuple dit ce que vous faites est beau, il faut continuer, vous devez pouvoir l'écouter si vous l'aimez. Il n'a fait qu'écouter la volonté du peuple. Du bilan et fort de ce que nous-mêmes nous avons vécu, nous ne saurions changer une équipe qui gagne. Le président actuel a comblé largement nos attentes. Pratiquement tous les secteurs ont été abordés. Tous les secteurs, sans exception, ont été touchés, abordés. Et on ne saura donc arrêter le mouvement en si bon chemin. Et puis bientôt, une cité ministérielle et un marché de gros verront le jour au Bénin. Les entreprises en charge des travaux ont paraphé le contrat exécuté sur les 24 prochains mois. Herman Amegar nous fait le point. Construction d'une cité ministérielle, le projet sort des tuyaux pour prendre forme. Voici à quoi va ressembler dans 24 mois le point de centralisation des cabinets de tous les ministres du Bénin. L'ouvrage à réaliser est gigantesque. Alors, des travaux de fond ont été préalablement conduits. Après les études conduites par l'Agence Cadre de Vie, la Direction générale de l'habitat et de la construction, sous l'autorité du ministre, ces deux dossiers, parmi d'autres, ont été transférés à la CIMO pour exécution en maîtrise d'ouvrage déléguée. La CIMO a pris le relais et a conduit toutes les opérations de finalisation et de sélection des entreprises. Ça a duré presque 1 an. La cité ministérielle va s'étendre sur 5 hectares pour un coût global de 65 milliards 500 millions hors taxes. Mais à quelques kilomètres de Cotonou, il sera implanté un pôle agroalimentaire. 168 hectares pour la construction d'un marché physique de gros, un abattoir
des bâtiments techniques et administratifs. C'est le second projet dont les termes contractuels ont été paraphés. Coût de ce joyau qui se veut moderne et innovant, 80 milliards. En tout donc, 172 milliards, toutes taxes sont prises pour les deux projets. Forcément, le suivi est capital. Afin que notre cher pays sorte complètement et définitivement de l'ornière, je voudrais donc prendre l'engagement que nous allons faire en sorte que tout se passe dans les règles de l'art et de façon efficiente. 2 ans rigoureusement pour livrer le chantier et l'entreprise en charge des travaux rassure. Je vous remercie pour votre confiance et nous vous donnons rendez-vous dans 24 mois pour l'inauguration de la cité ministérielle. Une cité ministérielle et un pôle agroalimentaire de haut niveau. Le Bénin poursuit ainsi l'aménagement de son cadre de vie. Moi, je me réjouis simplement que le PAG n'est pas une vue de l'esprit. On peut faire le point et que progressivement, en tout cas en ce qui concerne le portefeuille du secteur cadre de vie et développement durable, méthodiquement, après le logement, après l'asphaltage, après l'assainissement, après les marchés, après les déchets, je ne vais pas citer toute la liste ici, les choses deviennent concrètes pour le bonheur de nos populations. Une date, 1er février, et le compte à rebours peut démarrer pour une course contre la montre. Et puis parlons à présent, parlons donc agriculture pour finir avec cette séance d'information et de sensibilisation sur l'accès aux services financiers du Fonds national de développement agricole. Il s'agit d'une initiative du ministère de l'Agriculture pour faire connaître aux producteurs les facilités que leur offre le gouvernement face au Fonds national de développement. Regardez. Malanville, première destination de la délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui. Ici, tous les détails sont donnés aux promoteurs agricoles sur la cagnotte de 100 milliards de francs CFA à travers le Fonds national de développement agricole, FNDA. L'État est le facilitateur à travers le FNDA. Donc 50 milliards sont allés au niveau des banques pour renforcer. 35 milliards pour garantir vos prêts au niveau des banques et SFD. Les problèmes de garantie que vous avez sont résolus à travers cette mesure. Si vous mettez le prêt là dans des investissements, vous allez créer des emplois. Et à cause de ça là seulement, l'État prend en charge la bonne partie des intérêts que vous allez payer et vous ne payez que 2%. Mais si ce n'est pas investissement, vous allez payer plus que 2%. Je pense que Karim Malanville, on peut transformer ça avec nos 10 doigts. C'est ce que je crois, c'est ce que je veux vous communiquer. Le FNDA va jouer le rôle de facilitateur entre les promoteurs agricoles et les 25 institutions financières partenaires. Le gouvernement offre donc l'occasion aux producteurs agricoles d'avoir un accès facile au financement. Nous, structures citées, sommes désormais et effectivement en partenariat avec le FNDA pour l'accompagnement des producteurs agricoles sur toute l'étendue du territoire national. À Kandy, la délégation ministérielle s'est prêtée au même exercice. Des précisions sont données sur les modalités et les conditions d'accès aux services financiers des banques et des services financiers décentralisés. Les bénéficiaires éligibles, c'est tous ceux qui sont dans cette salle, notamment les PME et PMI agricoles disposant d'un registre de commerce. D'accord? C'est les producteurs, transformateurs, commerçants agricoles organisés en coopératives immatriculées au niveau du MAEP. Le FNDA est aujourd'hui une opportunité à saisir. Je vous demande de saisir cette opportunité pour votre mieux-être, pour le mieux-être de vos familles respectives,
pour le développement de vos communes respectives, pour le développement de notre pays. Et comme notre économie est basée sur l'agriculture, que ferons-nous si nous ne portons pas une attention particulière au financement de l'agriculture? Oui, financement, le mot est sorti. Financement parce que ce n'est pas parce que nous ne faisons rien que l'agriculture ne s'est pas développée, mais ce que nous faisons est trop peu avec nos propres moyens. Et il faut aller chercher d'autres moyens pour faire davantage. Une des propriétés du gouvernement talon réside dans la nécessité de l'amélioration de l'utilisation des ressources du Fonds national de développement agricole avec une attention particulière aux petits exploitants agricoles. Pour bénéficier de ce guichet 3, les promoteurs agricoles vont élaborer des projets liés aux filières prioritaires promus par les agences territoriales de développement agricole, ATDA. À travers ce projet, 40 plans d'affaires sont déjà montés via les structures d'appui et d'encadrement. Les porteurs de ces projets ont reçu diverses formations sur la gestion des crédits et n'attendent que le financement. 30 projets d'un montant global sollicité de 279 873 502 francs CFA ont été élaborés et transmis au FNDA pour approbation. Mais je tiens quand même à préciser que dans tout ce que je viens de lire, 7% de ces promoteurs sont des femmes. 100 milliards de francs CFA pour accompagner l'agriculture, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur. Nous voudrions donc manifester tous nos remerciements au gouvernement pour ces mesures qui désormais permettront aux petits producteurs qui constituent la majorité des potentiels promoteurs d'avoir accès aux crédits agricoles avec les conditions beaucoup plus accessibles. Nous vous promettons de poursuivre la sensibilisation des membres au sein de nos organisations respectives, afin qu'un grand nombre d'acteurs puissent aller déposer leurs dossiers auprès des institutions financières. Dans les deux localités, le ministre Gaston Dossoui a permis aux producteurs et agriculteurs de s'exprimer. Aux différentes préoccupations, il a apporté des réponses. Autre information dans cette édition, la crise de la Covid-19 en Afrique, réponse sociale et microfinance. Plusieurs acteurs de la microfinance et du domaine social ont débattu du thème par visioconférence cette semaine. Cette conférence internationale est initiée par l'État béninois afin de tirer des enseignements en stratégie mises en œuvre jusque-là dans chaque pays du continent au plan social et dans le secteur de la microfinance. Stanislas Lepon. Échange à bâton rompu par visioconférence sur les stratégies de riposte au coronavirus en Afrique. Près de 900 personnes font le point des mesures prises au plan socio-économique par les États du continent pour atténuer les effets de la pandémie. Un an après sa propagation, les panélistes notent une adaptation de l'Afrique à cette crise mondiale. Première chose, s'adapter aux besoins des clients et voir avec les moyens qu'on a à disposition qu'est-ce qu'on peut apporter. Pas d'autosatisfaction tant que la crise persiste. Le continent doit saisir cette opportunité pour booster son économie, affirment certains panélistes. Il faut avoir de la vision, soutiennent d'autres. À l'endroit des États, aider à la mobilisation des ressources financières et techniques requises au profit des institutions de financement de proximité, notamment les SFT, à travers le financement des SFT ou la garantie des financements qui leur sont octroyés. Effectivement, les infrastructures sont quelque chose de très important. Il faut commencer continuer à investir dans ces infrastructures et les solutions technologiques, elles existent. Ne vous inquiétez pas. Ayez une vision. Les alternatives pour un financement de proximité plus efficace et les canaux numériques dans l'amélioration de l'accès aux services financiers, tout a été défini en vue de renforcer la résilience de l'Afrique face au coronavirus. Le principal enseignement que nous retenons, c'est que la pandémie de la Covid-19, au-delà de son impact sur la configuration géopolitique du monde,
et les rapports de force entre les États représentent une occasion d'innovation technologique, entrepreneuriale et sociale. Elle a mis également en valeur ou en avant le potentiel, le génie créateur de l'Afrique en créant des biens de substitution. Malgré les initiatives déjà prises par les États et les organisations régionales et internationales pour faire face à la crise économique et sociale, beaucoup de choses restent encore à faire dans plusieurs domaines et peuvent se résumer en 5 points. Merci beaucoup. Longuement, les panélistes ont salué les stratégies mises en place au Bénin. Selon plusieurs d'entre eux, le pays reste un modèle à copier en matière de gestion du coronavirus en Afrique. Et puis la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESECAM honore ses agents admis à la retraite. La cérémonie de distinction s'est déroulée le vendredi 15 janvier 2021 dans la commune d'Abomey-Calavi. Oseni Adeleke nous en dit plus. Chers retraités, au nom du conseil d'administration et en mon nom propre, je tiens à vous adresser mes vives félicitations et mes encouragements pour avoir consenti pendant de longues années des sacrifices de tout genre à vos différents postes de travail. Je souhaite que le Créateur du ciel et de la terre vous accorde un repos mérité, sans maladie, et qu'il vous permette de faire profiter à votre environnement cette riche expérience acquise dans le réseau, car la retraite n'est pas synonyme de la fin de notre existence. Ils sont 14 agents de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESECAM à être admis à la retraite. Pendant des années de service et de sacrifices, ils auront contribué au développement de cette structure spécialisée dans la microfinance. La retraite n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas chose facile. C'est des hauts et des bas. C'est toute une lutte, encore que le lieu du travail, c'est comme un champ de bataille où il faut se battre, il faut se défendre pour réussir. Donc, nous devrons prendre la retraite comme une grâce et un don de Dieu. Je voudrais une fois encore vous en féliciter. Vous féliciter et rendre un hommage tout particulier, un hommage singulier à mon doyen de Nanko Relais pour avoir fait 39 ans de carrière. Joie et fierté se lisent sur le visage de ces désormais anciens agents ici célébrés. Au nom de tous mes collègues admis à la retraite, je présente toutes mes excuses à tous ceux que nous avons offensés de quelque manière, que ce soit au cours de nos carrières respectives, de l'agent de soutien jusqu'au directeur général, en passant par les divers chefs hiérarchiques. Toutefois, ces années ont créé des liens indéfectibles. Aujourd'hui, il va falloir quitter cet environnement qui nous rend nostalgiques, mais nous sommes heureux de céder nos places à la nouvelle génération pleine d'énergie pour la continuité du réseau FESECAM. C'est une fierté pour moi d'appartenir à ce grand réseau. Ce réseau FESECAM qui valorise ses travailleurs, ses aînés à travers en leur offrant cette cérémonie de départ à la retraite. C'est une nouvelle vie qui commence désormais pour ces nouveaux retraités. Ils disent être toujours disponibles pour partager leurs expériences avec les agents encore en fonction. Et on prend la direction de l'université d'Abomey-Calavi où a été lancée la compétition universitaire droit WADA. L'événement en est à sa 2e édition. C'est une initiative de la Fondation pour le droit africain. Le point de la cérémonie, Avril et Génial Afouda. Le top est donné pour la 2e compétition universitaire droit WADA au Bénin. Les étudiants en compétition seront soumis à 2 grandes étapes. D'abord, on aura les phases écrites. Il s'agira de les évaluer sur leurs connaissances de façon générale sur le droit WADA. Et c'est à la fin de cela maintenant
On va retenir ceux qui seront là pour aller maintenant à l'étape des plaidoiries. On va les prendre dans des conditions de plaidoirie. Ils seront évalués par le barreau, ils seront évalués également par des magistrats, par des professeurs également. Et ça se passera forcément dans l'un des tribunaux à Cotonou, au Bénin. L'édition de cette année bénéficie de l'appui de la faculté de droit et de sciences politiques et celui du barreau. Puisqu'ils sont encore étudiants, ça leur permet de revisiter les différentes leçons relatives aux actes uniformes OHADA, de consolider leurs connaissances et ensuite de pouvoir faire usage de ces connaissances-là pour aller vers l'autre. L'intérêt aussi, c'est de les mettre en état de pouvoir communiquer. Parce que plaider avant tout, c'est communiquer. Chercher à convaincre, c'est établir ce pont entre soi et les autres humains. Et donc je crois que, outre les autres avantages matériels, on a parlé d'un stage par exemple à Paris. Le lancement de cette édition est aussi l'occasion pour les promoteurs de l'événement de gratifier les meilleurs lauréats de la précédente. À l'issue du concours, 3 lauréats seront retenus pour représenter le Bénin lors d'une compétition continentale. Celle-ci réunira les 17 États membres de l'OHADA. Direction Porto Novo, l'agence immobilière Gessia Bénin se rapproche davantage de sa clientèle. Après Godomel s'installe à Porto Novo afin de permettre aux populations de la ville capitale d'acquérir des parcelles sécurisées à moindre coût. Son président directeur général, accompagné des cadres à divers niveaux de la structure, ont procédé à la coupure du ruban pour sa mise en service. Firme Bassao. Gessia Bénin pose ses valises à Porto Novo, la ville capitale. La structure est spécialisée dans la transaction immobilière. Il s'agit de l'achat, la vente et la gestion. Comme activité phare de Gessia Bénin, nous avons d'abord la gestion immobilière. La gestion immobilière est regroupée dans l'achat, la vente de parcelles et la gestion locative. Nous sommes aussi spécialisés dans les services techniques, que ce soit les morcellements de domaines et tout ça. Nous avons aussi un service d'accompagnement, d'acquisition ou même d'expertise, tout ce qui concerne le foncier. Pour ce qui est d'abord des conditions, nous n'exigeons pas grand-chose aux populations béninoises. Nous ne disons pas nécessairement il faut d'abord avoir la totalité ou bien le cash avant d'être propriétaire à Gessia Bénin. Avec Gessia Bénin, vous avez la possibilité de procéder à une cotisation hebdomadaire ou mensuelle pour avoir votre parcelle. Cela fait partie de l'un des produits de Gessia Bénin que nous appelons parcelle BER. Parcelle BER, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de catégorie spécifique. Que vous soyez fonctionnaire, artisan, ouvrier, quoi que ce soit, vous pouvez bénéficier de ce service. Nous sommes venus pour dire 2021 s'annonce bien à Porto Novo et qu'ils n'ont pas besoin maintenant de se déplacer jusqu'à Cotonou avant d'entrer en contact avec nous. Nous sommes beaucoup plus rapprochés d'eux pour les écouter, recenser leurs besoins et agir en conséquence. Donc ici, nous sommes au niveau du carrefour plein air, à Foufou, ici. Au 2e étage, nous sommes très bien situés, donc on est bien visible. Avec 150 000 francs, vous avez de parcelles chez nous à Gessia Bénin. Ce n'est pas une fiction, c'est réel, c'est du concret. On les amène, ils vont vérifier, ils vont apprécier et on va les aider à faire les formalités. Fort de plusieurs années d'expérience, ces opérations sont sécurisées et offrent des garanties conformément à la législation en vigueur dans le domaine du foncier au Bénin. À ce jour, elle a connu 0 litige grâce au savoir-faire et à la compétence d'une équipe jeune et rompue à la tâche. C'est 0 litige foncier qu'on a géré jusque-là, 0 litige foncier parce que dès que tout ce qui doit être fait en amont est fait, on annihile pratiquement le risque, mais la surveillance des risques éventuels pour les litiges. Donc jusque-là, on n'a géré aucun litige foncier, on n'a géré aucun litige domanial. Maintenant, pour ce qui est des parcelles, des formalités accomplies, j'ai ça bien charge de tout. Pour ce qui est des clients, c'est-à-dire depuis les documents présomptifs de propriété jusqu'aux documents officiels inattaquables, nous faisons tout pour les propriétaires, pour les acheteurs, c'est-à-dire que ce soit la détention coutumière, que ce soit la détention de recasement, que ce soit la convention
affirmé à la mairie que c'est la convention enregistrée à l'INDEF jusqu'à le titre foncier, nous faisons tout pour les clients. Donc, dès que les clients paient les frais de parcelle et les frais de formalité, nous chargeons de tout faire du début jusqu'à la fin pour le compte des clients. Donc, soyez rassurés, il n'y a pas de litige parce que tout ce qui doit être fait en amont est fait. En dehors des transactions foncières, GCA Bénin s'occupe également de la location de véhicules de toutes les gammes. Quelques nouvelles hors du Bénin. L'Inde lance officiellement sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Deuxième pays le plus peuplé au monde, les autorités indiennes veulent vacciner 300 millions de personnes d'ici 8 mois. Accès Nancy. L'une des plus grandes campagnes de vaccination au monde contre le coronavirus a débuté ce samedi en Inde. Ce pays prévoit immuniser 3 millions de personnes d'ici juillet. Avec ses 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde et la deuxième nation la plus frappée par la pandémie. Les premières personnes à être vaccinées sont les soignants et les plus exposés à la maladie. 270 millions de personnes de plus de 50 ans seront aussi vaccinées. Dans un pays aussi vaste et pauvre, cette campagne vaccinale représente un défi colossal pour les autorités. Nous vaccinerons le personnel soignant et les personnes vulnérables. Le bilan du séisme sur l'île de Célèbes en Indonésie s'élève désormais à 36 morts, ont annoncé ce dimanche les autorités, tandis que les sauveteurs continuent de fouiller les décombres à la recherche de survivants. Le tremblement de terre qui s'est produit vendredi dernier a fait des milliers de sans-abri et des centaines de blessés. C'est la panique chez les habitants de l'ouest de l'île, déjà dévastés en 2018 par un très fort séisme et un tsunami dévastateur qui a fait 4300 morts. Depuis 2 jours, des dizaines de corps sans vie ont été retirés des décombres de bâtiments effondrés. Des vivres et des équipements d'urgence ont été dépêchés sur l'île par avion et bateau. La marine a aussi envoyé un navire médical pour suppléer les hôpitaux encore en fonctionnement, débordés par l'afflux de blessés. En Afghanistan, 2 femmes juges travaillant pour la Cour suprême ont été tuées par balle à Kaboul ce dimanche. Des hommes armés ont attaqué le véhicule de ces dames qui se rendaient à leur lieu de travail. La Cour suprême avait été déjà la cible d'une attaque en février 2017 lors d'un attentat suicide visant une foule d'employés qui avait fait au moins 20 morts et 41 blessés. Le pays a été le théâtre ces dernières semaines d'une série d'assassinats ciblés de personnalités, dont les membres des médias, les hommes politiques et les défenseurs des droits humains. Les assassinats ciblés sont rarement revendiqués, mais les autorités afghanes les ont imputés aux talibans, même si l'État islamique a revendiqué certains. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.